Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Je vous laisse regagner vos places pour qu'on puisse commencer notre moment. En tous les cas, bienvenue tout le monde. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Je suis sûr que nous tous, nous sommes dans l'empressement ce matin, dans nos cœurs, de pouvoir avoir cette rencontre avec le Seigneur. Moi, en tous les cas, c'est mon cas. Ce matin, je veux vraiment avoir ce face-à-face avec le Seigneur. Que ce soit dans la louange, dans les moments à passer avec mes frères et mes sœurs et en écoutant la parole de Dieu. Je veux profiter aussi pour accueillir tous ceux qui nous regardent en ligne. Bienvenue à tous et sentez-vous bien parmi nous et pour passer ce moment avec nous. Amen. Et ce matin, je veux nous encourager, mes frères et sœurs, à vraiment, dans nos cœurs, se lever, à avoir ce cœur ouvert pour entendre la parole de Dieu et l'entendre clairement, dès le départ. Celui qui ouvre son cœur au Seigneur, c'est sûr que le Seigneur lui parle. Moi, quand je regarde toutes ces histoires de la Bible, tout ce qui s'est passé, comment les gens venaient vers le Seigneur avec cette soif dans leur cœur, cette foi, et ils venaient, le Seigneur les rencontrer toujours. Pas un seul est reparti sans que le Seigneur lui ait parlé. Alors parfois, certains repartaient tristes, quand je pense à ce jeune homme riche qui est venu. Mais au moins, le Seigneur lui a parlé et quelque chose s'est passé dans son cœur. N'est-ce pas? Donc ce matin, je suis sûr qu'on ne sera pas indifférent à ce que le Seigneur a pour nous. Alors avec foi, allons nous mettre debout et allons nous attendre à lui ce matin. Certains sans doute, comme moi, peut-être s'attendent à un miracle dans leur vie. Qui est dans ce cas-là? Moi, je suis dans ce cas-là, mes frères et sœurs. Je m'attends au Seigneur ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous accordes. Tu nous as choisis, Seigneur, pour être ton Église, pour être ton peuple. Et ce matin, nous ne voulons pas être ingrats, mais au contraire, nous voulons être remplis de gratitude. Nous voulons élever nos voix, nos cœurs vers toi. C'est facile pour nous de voir ce qui ne va pas. Mais ce matin, nous voulons voir tous les bienfaits que tu nous accordes, toute la grâce que tu fais pour nous. Seigneur, nous voulons être reconnaissants dans nos cœurs. Nous voulons mettre de côté tout souci, tout fardeau. Peut-être que la semaine a été difficile, mais Seigneur, tout cela n'est rien comparé à ta gloire, à ce que tu veux pour nous, nous ton peuple. Seigneur, ce matin, avec une foi dans nos cœurs, nous voulons t'acclamer, te donner toute la gloire et nous attendre à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Le fruit de nos lèvres qu'il exalte, le fruit de nos lèvres qu'il exalte. Venez, offrons nos sacrifices, venez, offrons nos louanges au roi. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Le fruit de nos lèvres qu'il exalte, le fruit de nos lèvres qu'il exalte. Venez, offrons nos sacrifices, venez, offrons nos louanges au roi. Nous irons à Sion avec chant de triomphe. Nous irons à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera nos terres. L'allégresse et la joie s'approcheront. Une joie éternelle couronnera nos terres. La douleur et le gémissement s'enfuiront. Nous irons à Sion avec chant de triomphe. Nous irons à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera nos terres. L'allégresse et la joie s'approcheront. Une joie éternelle couronnera nos terres. La douleur et les gémissements s'enfuiront. La joie que donne Jésus, c'est la joie de son salut qui nous délivre chaque jour et nous célébrons son amour. La joie
son salut, acheté pour l'éternité, nous l'exaltons. À lui soit gloire, louange, honneur, puissance, sa joie éternelle, consume nos cœurs. À lui soit gloire, louange, honneur, puissance, sa joie éternelle, consume nos cœurs. La joie que donne Jésus, c'est la joie de son salut, qui nous délivre chaque jour, et nous célébrons son amour. La joie que donne Jésus, c'est la joie de son salut, acheté pour l'éternité, nous l'exaltons. À lui soit gloire, louange, honneur, puissance, sa joie éternelle, consume nos cœurs. À lui soit gloire, louange, honneur, puissance, sa joie éternelle, consume nos cœurs. J'aime élever le nom de Jésus et le chanter de tout mon cœur. J'aime élever le nom de Jésus, le nom le plus élevé. Je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé, car je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour. Je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé, car je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour. Pour faire de moi un témoin de son amour. Pour faire de moi un témoin de son amour. Alléluia, Seigneur. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter, Seigneur Jésus, car toi seul est digne d'être adoré. Oh, Alléluia. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul, tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant.
sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur.
Je lève mes mains au roi qui revient. Au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je ne servirai pas d'autre Dieu, ni aucun autre trésor. Tu es le désir de mon cœur, Esprit de Dieu sans mesure. En ton nom, je porterai un sacrifice. En ton nom, je porterai un sacrifice. Je lève mes mains, je lève mes mains au roi qui revient. Au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je lève mes mains au roi qui revient. Au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je ne servirai pas d'autre Dieu, ni aucun autre trésor. Tu es le désir de mon cœur, Esprit de Dieu sans mesure. En ton nom, je porterai un sacrifice. En ton nom, je porterai un sacrifice. En ton nom, je porterai un chanter tes
Je sais qu'il n'y aura pas plus
prosterne, quand je me prosterne et brise mon cœur, je sais qu'il n'y aura pas plus grand bonheur. Je viens m'attendre à Jésus, le trouver en ce lieu. Je viens m'attendre à Jésus, le trouver en ce lieu. Je viens m'attendre à Jésus, le trouver en ce lieu. Oh, nous voici, Seigneur. Nous attendons. Tu es là, Seigneur. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ta fidélité. Tu es tellement bon, Seigneur. Si merveilleux pour nous, Jésus. Nous voulons t'adorer. À toi la gloire. À toi la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est la vérité que tu cherches en nous, un esprit brisé et un cœur contrit. C'est la vérité que tu cherches en nous, un esprit brisé et un cœur contrit. Un esprit brisé, Seigneur. Un esprit brisé et un cœur contrit. Tu ne rejettes pas, tu ne méprises pas. C'est la vérité. C'est la vérité que tu cherches en nous, un esprit brisé et un cœur contrit. Quelquefois, Seigneur, quelquefois, mon cœur peut s'éloigner
Attache-le à toi. Un esprit brisé, Seigneur. Un esprit brisé et un cœur contrit. Tu ne rejettes pas. Tu ne méprises pas. C'est la vérité. C'est la vérité que tu cherches en nous. Un esprit brisé et un cœur maudit. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. Nous t'adorons Seigneur pour ce que tu es. Seigneur, tu es assis sur le trône et tu vois tout ce qui se passe sur cette terre, surtout dans ton Église. Ce matin, nous voulons avoir de la reconnaissance envers toi. De tout ce que tu as fait pour chacun de nous qui est là ce matin. Comme toujours, nous disons, Seigneur, nous ne méritons rien. Mais c'est toi qui nous as choisis. Nous étions éloignés. Nous étions dans les ténèbres. Seigneur, ta grâce manifestée envers chacun de nous. Pour cela, ce matin, si nous sommes là, si nous avons la vie en notre esprit, c'est à cause de toi, Seigneur, à cause de son sacrifice sur la croix. Pour cela, ce matin, nous voulons avoir de la reconnaissance envers toi. Père, que tu sois glorifié. Que tu sois élevé ce matin au milieu de ton peuple ce matin. Que tu recevoir la gloire, l'honneur et la louange qui t'est due. Parce que tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur, d'être levé parmi nous ce matin. Que tu prends la place dans ce lieu, ta place. Et que tu nous fasses du bien, Seigneur. Que tu nous rafraîchisses ce matin par ta grâce. Si nous étions éloignés ce matin, Seigneur, que ton cœur soit réellement manifesté envers nous. Car tu n'es pas venu pour nous condamner, tu es venu pour nous racheter, pour nous construire, pour que nous puissions être avec toi pour l'éternité. Quelle grâce, Seigneur. Fais-nous du bien ce matin en entendant ta parole. Que ton Saint-Esprit nous éclaire encore, Seigneur, sur ce chemin, afin que nous puissions te donner gloire, honneur et la louange. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. À toi seul la gloire. Amen. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Vous allez bien? On accueille aussi les personnes qui nous regardent sur YouTube, sur Internet. Vous êtes là ce matin avec nous. Vous pouvez être là en présence, au présentiel. Mais nous sommes avec vous par l'Esprit. Amen. Amen. Donc ce matin, avant de faire quoi que ce soit, je ressens dans mon cœur de vous partager un petit truc simple, afin de nous encourager à continuer à prendre ce chemin et d'aller jusqu'au bout. Amen. Donc ce matin, je veux, comme le Seigneur nous dit, concernant les choses du royaume de Dieu, l'intelligence humaine ne peut pas comprendre ces choses. Mais c'est donné à des gens simples d'esprit. Les choses de Dieu nous est donné dans cette manière. Et Jésus fait une déclaration dans Jean 3 à Nicodème. Chacun de vous le connaissez, oui ou non? Et il dit à Nicodème, c'était un docteur de la loi, il disait que
ben, tu es docteur de la loi, tu comprends les choses des Juifs, tu comprends la loi de Moïse, mais les choses du royaume de Dieu, tu ne peux pas la comprendre par ton propre intelligence. Et Jésus va le montrer le chemin. Jésus dit, ce qui est né chair est chair, mais ce qui est né d'esprit est né d'esprit. Et ce matin, je veux, quelque part dans mon cœur, je ressentais cela. Le Seigneur n'est jamais venu établir une religion. Le plan de la rédemption, c'est de venir rétablir la relation entre l'homme et son Créateur. C'est pour ça venir à l'église ou bien venir dans une assemblée, c'est de venir ressentir le cœur du Seigneur. C'est d'être en contact avec le cœur du Seigneur. Et c'est donné à nous tous. Parce que Jésus dit, si on ne naît pas d'eau et d'esprit, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. On ne peut pas comprendre les choses de l'esprit, parce que c'est des choses spirituelles. Mais si de notre cœur on est désireux, si on cherche cela, qu'importe l'état qu'on est dedans, le plan de la rédemption depuis Christ est mort sur la croix de Golgotha, depuis ce jour jusqu'à le retour du Seigneur Jésus, ce sacrifice est opérationnel dans l'esprit pour quiconque croit, pour quiconque se détourne de sa vaine manière de vivre, qui se repent dans son cœur. Et comme souvent on dit, il y a des gens me parlent de ça, ils disent, si tu existes, si tu es vraiment le Dieu qui existe, qui a créé les cieux et la terre, si tu es là, révèle-toi à moi. Et je vous dis, le ministère du Saint-Esprit vient et éclaire le cœur de cette personne-là. Et il n'est plus jamais la même personne. Je crois que parmi vous ce matin, il y a beaucoup qui ont fait cette expérience, oui ou non? Le jour que vous étiez fatigué, le jour que vous étiez, abattu de votre âme, le jour que vous avez prononcé ces mots, si tu es Dieu, si tu existes, montre-moi qui tu es. Et moi, je peux vous dire ce matin, j'étais l'un de ces hommes perdus, dans sa religion, mais perdu. Et c'était à la ravine de Cabri, dans une petite salle, que ma soeur et ma mère m'ont invité pour écouter la parole de Dieu pour la première fois. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois. Mais si ce matin, votre cœur est ouvert, Dieu peut se manifester envers vous. Et ce jour, j'étais fini, c'est comme si le ténèbre m'accompagnait. J'étais courbé dans mon esprit. J'étais mal à l'intérieur. Et dans cette petite salle, sur une chaise, je me suis assis. Et je lui ai dit, je posais la question, je lui ai dit, tu es Dieu? Si tu es le vrai Dieu, montre-moi. Pour vous dire, mes amis, mes sœurs et frères, le Seigneur est venu me manifester dans mon cœur. Et souvent je dis ça, ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. 35 ans de vie chrétienne. Depuis ce jour, ma vie a changé. J'ai ressenti une lumière venue vers moi. Cette lumière artificielle ne peut pas se comparer à cette lumière qui est venue dans mon esprit pour me changer. Et ce jour, depuis ce jour, jusqu'à maintenant, j'ai compris c'est qui est Dieu. J'ai compris dans mon cœur pourquoi il est mort pour moi. Et ma vie a changé radicalement. Et souvent je dis ça, je n'ai pas regretté parce que c'était marquant. C'était quelque chose qu'un homme ne peut pas faire pour moi. Aucun homme sur cette terre ne pouvait faire ça pour moi. Et on m'a arraché du ténèbre, arraché de mes traditions, ouvrir mes yeux. Et depuis ce jour, avec mes manquements, mes souffrances, peut-être bien souvent, mes lacunes, eh bien, je glorifie le Seigneur parce que je suis debout. Moi, je peux vous dire ce matin, je ne veux pas comparer ça avec aucune somme d'argent. Aucune richesse de ce monde, de ce que Dieu a fait pour moi. Donc ce matin, si vous êtes là, c'est très important de se poser la question. C'est très important si
si vous ressentez rien de la part de Dieu, de commencer peut-être, en écoutant la prédication, peut-être le Saint-Esprit va commencer à vous parler pour vous poser la question, s'il y a lieu, parce que le message de l'Évangile, c'est le message de la repentance, pour venir vers Dieu. C'est le premier message que Jésus a donné à ses disciples. Va par tout le monde prêcher la bonne nouvelle et faites des disciples en mon nom. C'est le premier message pour nous faire rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc ce matin, si vous êtes en lutte, si c'est la première fois que vous venez dans ce lieu, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour vous. On ne vous parle pas d'un Dieu qu'on ne connaît pas, on le connaît. Je l'ai connu. Il y a pas mal de nous qui est là ce matin, a fait cette expérience avec lui. You know? Donc il est là. Posez-vous la question. Je veux ce Dieu que tu parles, frère Jackie, je le veux. Et je vous dis, ça change le cours de notre vie. Ça nous protège, ça nous éclaire, ça nous assure, ça nous met en sécurité. On est dans ce monde, mais on ne fait pas partie de ce monde. Ce n'est pas seulement des paroles qui sont écrites dans l'Évangile. C'est une réalité que Dieu veut, que chacun de nous, on peut le bénéficier. Amen. Donc vous êtes là ce matin? Vous pouvez partager un autre message, peut-être sur l'argent. Mais ce matin, je ressentais de mon cœur. C'est le temps, frères et sœurs, de ne pas venir dans ce lieu pour seulement faire partie d'une congrégation quelconque. Mais c'est de poser la question, est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Est-ce que j'ai une relation avec ce Dieu que vous parlez? Est-ce qu'il est vivant dans mon cœur? Est-ce que je suis venu simplement à Khmer pour faire partie d'une bonne moralité parce qu'il prêche un bon évangile? Moi, je crois que ce n'est pas cela. C'est ce que Dieu veut, c'est que j'ai une relation intime avec lui. C'est pour ça que Jésus est venu pour rétablir ma relation, rétablir notre relation entre lui et nous. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Donc ce matin, invitez Jésus de votre cœur. Acceptez-le dans votre cœur et laissez-le prendre la première place. Et je vous dis, si vous le mettez dans votre cœur comme la première place, la première personne, votre vie va se changer. Vous serez transformés, comme le frère Justin disait jeudi soir, de gloire en gloire, parce que l'Esprit de Dieu, l'effet qu'il est en vous, il va vous emmener sur ce chemin pour que vous puissiez être transformés de gloire en gloire. Amen. Amen. Donc ce matin, je n'ai pas partagé de la monnaie. Je vous ai partagé le salut. Hein? Vous êtes prêts pour cela? Donc c'est merveilleux de faire partie de cette belle famille. Pas seulement la famille rayonnée là. On a une grande famille dans le monde entier que Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de mettre, comment dire ça? Ramener au milieu de son peuple la sainte doctrine, ramener la vérité de l'Évangile pour que les chrétiens s'unissent avant le retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc sur ce, venez amener vos offrandes et glorifiez le Seigneur de ce que cette semaine, vous avez pu être en bonne santé, vous avez pu mettre de côté une provision pour la maison de Dieu. Amen. Venez, emmenez les paniers, frère. Je veux être là où tu es, demeurer dans ta présence et me rassasier de toi, entouré de ta gloire, dans ta présence. C'est là que je veux habiter. Je veux demeurer. Je veux demeurer avec toi. Je veux être là où tu demeures. Chaque jour dans ta présence. Je ne peux pas t'adorer de loin. Attire-moi là où tu es. Je veux être là où tu demeures. Chaque
toujours dans ta présence. Emmène-moi là où tu demeures. Je veux être auprès de toi. Je veux être là où tu es, demeurer dans ta présence et me rassasier de toi, entouré de ta gloire. Dans ta présence, c'est là que je veux habiter. Je veux demeurer, je veux demeurer avec toi. Je veux demeurer, je veux demeurer avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Donc ce matin, on aimerait quand même accueillir toutes les personnes qui viennent là pour la première fois, qui fréquentent ce lieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui est venu ce matin? Il y a une femme qui est derrière là. Une famille quoi. Ici encore? C'est bon? Tout le monde fait partie de la famille de Dieu. Amen. C'est une grâce encore pour nous ce matin de nous retrouver ensemble. Est-ce que vous êtes content d'être là? Vraiment content? Moi, je suis content d'être là avec vous, sachant que le Seigneur est à l'œuvre et que nos cœurs ont besoin d'être ouverts pour recevoir la parole de Jésus dans notre cœur, ce qui va nous changer. Amen. C'est pourquoi ce matin, je suis sûr que le Seigneur veut faire des grandes choses dans la vie de chacun de nous. Amen. Il veut se révéler, il veut se manifester et pour d'autres, il veut continuer l'œuvre qu'il a déjà commencée dans notre vie. Amen. Parce que Jésus nous dit qu'il bâtit son Église. Il est en train de bâtir. Il est en train de chercher les pierres qui vont former son édifice. L'évangile est prêché, le Saint-Esprit est à l'œuvre et le Seigneur veut toucher les cœurs de tous ceux qu'il a appelés. Amen. Nous qui sommes là, nous sommes déjà appelés et il y a d'autres qui ne sont pas là, qui sont encore dans le monde où le Seigneur va les appeler. Le Seigneur va les rassembler pour parler à leur cœur, pour se révéler à eux, de manière que de plus en plus, le peuple de Dieu soit semblable à l'image de Jésus, son Sauveur et son Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est très important, très, très important, allons dire primordial, que nos cœurs puissent s'ouvrir à l'Évangile. Amen. Que nos cœurs puissent s'ouvrir à l'Évangile. Pourquoi? Parce que l'Évangile, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est sa puissance pour changer la vie de chacun de nous, pour nous transformer. C'est pourquoi il est très important pour nous de venir nous attacher au Seigneur. Quand nous nous attachons à lui et que sa vie coule à travers de nous, eh bien nous sommes changés. Nous sommes changés, nous sommes transformés et de plus en plus, eh bien Jésus se révèle dans notre vie. Il vit sa vie à travers de nous. C'est pourquoi ce matin, moi je veux vous encourager les frères et sœurs d'avoir un cœur vrai devant le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? D'avoir un cœur vrai. Ça n'exclut pas qu'il peut y avoir encore beaucoup de choses dans notre vie. Et il y a encore beaucoup de choses dans notre vie. Vous êtes d'accord? Il y a beaucoup de choses qui sont là dans nos vies. Ce n'est pas un problème pour le Seigneur, les choses qui sont encore là. Vous êtes d'accord? Parce qu'il nous a appelés comme des pierres pour former son édifice. Donc, il sait quel genre de pierre il a choisi.
Vous êtes d'accord avec moi? Il sait quel genre de pierre il a choisi et il sait aussi comment faire son travail dans la vie de ces pierres pour que ces pierres puissent s'adapter les uns avec les autres. C'est pourquoi le problème qu'il peut y avoir encore en nous, ce n'est pas un problème pour le Seigneur. D'accord? Ce qui existe encore dans notre vie, frères et sœurs, ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Parce qu'il nous a choisis, il nous a appelés. Donc, avant de nous choisir, il savait déjà ce qu'il y avait en nous. Hein? C'est pourquoi le problème, ce n'est pas lui. Parce que lui, il nous a choisis. Le problème, c'est qui alors? C'est nous. Vous êtes d'accord que le problème, c'est nous? Hein? C'est parce que souvent, des fois, nous avons du mal à laisser le Seigneur faire son œuvre dans notre vie. Vrai, pas vrai? Nous avons du mal, frères et sœurs. Nous allons lire, vous allez voir. Nous aimons tous le Seigneur. Vrai, pas vrai? Nous aimons tous le Seigneur. Nous reconnaissons qu'il est le Seigneur. Mais il est difficile de le laisser régner dans notre vie. Vous êtes d'accord? Nous aimons Jésus, mais il est difficile pour nous de le laisser régner en nous. Quand je dis régner en nous, c'est qu'il doit prendre le contrôle de tout notre être. Vous êtes d'accord? Prendre le contrôle de tout notre être de manière qu'il vit sa vie en nous et que nous vivons notre vie en lui et que lui et nous formons un seul. Hein? C'est pourquoi il est très important, les frères et sœurs, de ne pas contester avec la parole de Dieu. Jésus, lui, il dit qu'il ne va pas contester avec le pécheur. Hein? Mais il sera avec l'homme contrit et humilié. Hein? Donc le Seigneur, c'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, le Seigneur ne conteste pas avec nous. Ce que nous sommes encore, eh bien, il s'en occupe. Vous êtes d'accord? Il s'en occupe de manière à ce que nous soyons changés, transformés de gloire en gloire à son image. C'est son œuvre, ça. C'est son travail. Hein? Plus qu'il se révèle à nous et que nous nous humilions au-devant de lui, notre vie change. Je ne sais pas, je suis sûr qu'au milieu de nous ce matin, plusieurs peuvent rendre témoignage qu'il n'est plus le même depuis le jour où il a accepté que Christ règne dans sa vie. Hein? Depuis le jour où il a accepté que Christ règne dans sa vie, il peut dire qu'il n'est plus la même personne. Hein? Peut-être lui, il peut dire qu'il n'est plus la même personne, mais ce que je veux dire ce matin, c'est que d'autres personnes peuvent dire qu'il n'est plus la même personne. Vous êtes d'accord? Parce que souvent, nous pouvons rendre un témoignage de nous qui vient de nous-mêmes et qui n'est pas vrai. Hein? Parce que normalement, nous ne voyons pas les mauvaises choses qui existent en nous. Hein? Normalement, j'ai dit normalement, l'homme ne voit pas les mauvaises choses qui règnent en lui. Hein? Mais les autres peuvent voir s'il y a un changement dans sa vie. Hein? C'est pourquoi, les frères et sœurs, très important pour nous de laisser le Seigneur faire son travail dans notre cœur. Amen. Pourquoi? Je vais vous dire une chose, que le Seigneur connaît nos cœurs. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Qui connaît ce qui se passe dans mon cœur? Vous savez ce qui se passe dans mon cœur? Je ne sais pas non plus ce qui se passe dans votre cœur. C'est vrai, c'est pas vrai. Nous sommes tous là ce matin, ensemble, hein, mais personne ne sait ce qui se passe dans le cœur de personne. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Et peut-être que ce matin, nous sommes là aussi pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui peuvent nous pousser à être là. Et personne ne sait quelle est la raison et quelle est la motivation qui nous pousse d'être là. Mais le Seigneur, lui, il sait quelle est notre motivation. Il sait, lui, ce qu'il y a au fond de notre cœur. C'est pourquoi, les frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous juger les uns les autres, hein, parce que nous ne savons pas ce qu'il y a au fond des cœurs des uns et des cœurs des autres. Mais le Seigneur, lui, il sait. Hein? C'est pourquoi, moi aussi, je sais ce qu'il y a au fond de mon cœur. Et je sais ce qui est ma motivation. Mais je dois savoir que le Seigneur, lui, il sait encore plus profond que moi. C'est pourquoi, lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, nous devons être vrais. Hein? D'être vrais, de manière à ce que notre sincérité nous permet d'être visités par le Seigneur et d'être changés par le Seigneur.
Vous êtes d'accord? Quand je suis sincère dans la présence de Dieu, eh bien, je ne suis pas en train de contester avec lui. Je suis sincère, donc je vais m'humilier au-devant de lui. Et quand je vais m'humilier au-devant de lui, il va trouver son plaisir à faire son œuvre en moi, afin qu'il va m'élever lui-même. Hein, c'est pourquoi j'aimerais lire un petit verset avec vous, juste pour que nous puissions comprendre que le Seigneur connaît ce qui se passe au fond de notre cœur. Hein? Et il veut nous aider. Allons lire dans l'évangile de Jean. C'est pourquoi, frères et sœurs, allons être vrais devant le Seigneur. Vous êtes d'accord que nous avons besoin d'être vrais? D'être vrais devant lui. Et il va se manifester dans notre cœur. Allons lire dans l'évangile de Jean, le chapitre 2. Et vous savez, le chapitre 2 nous parle un peu aussi des miracles que Jésus avait accomplis. Hein? Il parle de la noce des Canaan, le mariage de Cana. Hein? Comment Jésus a fait des grandes choses. Et certainement, ce qu'il a fait a dû interpeller le cœur de beaucoup. Vous êtes d'accord? Ce que Jésus a fait a dû interpeller les cœurs de beaucoup. Hein? Et vous savez, il y a un magicien dans les livres des Actes qui a vu lorsque Philippe accomplissait des miracles et que les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, il s'est converti aussi à l'Évangile, mais il voulait aussi avoir les manifestations que Philippe faisait par l'imposition des mains et que les gens étaient baptisés. Hein? Donc, il voulait aussi d'être avec Philippe pour avoir un petit peu la gloire que Philippe avait. Hein? C'est pourquoi je vous ai dit, frères et sœurs, que le Seigneur connaît les motivations de notre cœur. Oui, ben vrai. Hein? Souvent, des fois, nous aimons être dans la compagnie de certaines personnes à cause de son notoriété. Souvent, des fois, nous aimons être avec quelqu'un parce que nous aimerons partager sa gloire. Nous aimons profiter de ce qu'il est. C'est pourquoi les frères et sœurs, nous pouvons être quelque part, nous pouvons être dans l'église, nous pouvons, à cause d'un grand nom. Vous êtes d'accord? À cause de participer des choses avec des grands. Mais tout ça ne construit pas l'œuvre du Seigneur dans notre cœur. Cela ne nous ouvre pas à recevoir les choses que le Seigneur veut emmener dans notre vie. Et cela ne donne pas non plus à notre vie accès à la parole du Seigneur. Et le Seigneur ne peut pas non plus se reposer sur nous. Je vais lire avec vous, vous allez voir. Hein? Il dit, le verset 23 dit « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. » Voyant quoi? Pourquoi plusieurs crurent en son nom? Parce qu'ils ont vu des miracles. Donc, ils suivaient le Seigneur, ils croyaient au Seigneur juste pour des miracles, juste pour les manifestations qu'il leur a donné de satisfaction dans la chair. Mais le Seigneur n'est pas venu, frères et sœurs, pour nous donner satisfaction dans la chair. Ce n'était pas ça le but de sa mort sur la croix. Ce n'était pas ça le but de sa venue au milieu des hommes pécheurs. Certes, quand le Seigneur était au milieu des hommes, il a manifesté toute la puissance de Dieu, il a manifesté toute la gloire de Dieu, il a manifesté des choses qui sortaient dans l'ordinaire pour emmener le cœur de l'homme à se tourner vers Dieu et pour reconnaître à travers de sa personne la personne de Dieu. Moi, tout ce que le Seigneur a fait, tous les miracles qu'il a fait pendant qu'il était sur la terre, juste pour montrer à l'homme que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Que le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu qui aime le pécheur, s'est approché des pécheurs. Et tout ce que le Seigneur voulait, c'est que dans le cœur des hommes, il y ait un attachement à sa personne, non pas aux choses qu'il manifestait. Vous êtes d'accord, les frères et sœurs? Ce que Jésus voulait,
c'est que le cœur de l'homme s'attache à lui. C'est que l'homme le reconnaît comme le Fils de Dieu qui vient vers eux pour l'emmener vers le Père et pour leur donner le moyen d'être réconcilié avec Dieu. Certainement, tout ce qui l'accompagnait, c'était la manière où le Seigneur voulait se révéler, se manifester par toute sa puissance. Parce que qui a fait les choses que le Seigneur a fait? Aucun homme n'a pu faire ce que le Seigneur a fait pendant qu'il était sur la terre, pendant qu'il accomplissait son ministère. Et le Seigneur voulait tout simplement orienter notre cœur vers Dieu, orienter notre cœur vers lui, non pas le suivre pour les miracles, non pas le suivre pour avoir une satisfaction dans la chair, mais pour avoir sa vie. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi, quand toutes ces personnes croyaient en lui, Jésus dit, mais Jésus ne se fiait point à eux. Pourquoi? Parce qu'ils le connaissaient tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Vous êtes d'accord avec moi, frère et sœurs? Ils suivaient le Seigneur, et le Seigneur ne pouvait pas avoir confiance en eux. Pourquoi? Parce que leurs intérêts étaient terrestres, parce que leur intérêt était charnel, parce qu'ils n'avaient aucun désir dans leur cœur de se donner au Seigneur pour avoir en lui la vie. Tout ce qu'ils voulaient, ils voulaient profiter de lui. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire, il fait grâce à ceux qui s'abaissent et ceux qui s'humilient devant lui. Quelqu'un qui résiste à Dieu, quelqu'un qui reste sur sa position, quelqu'un qui conteste avec Dieu, eh bien, il ne peut rien recevoir de la part du Seigneur. C'est pourquoi il nous dit que Jésus ne se fiait pas à eux. C'est-à-dire, Jésus ne leur donnait pas de l'importance à ce qu'il déclarait. Parce que le Seigneur connaissait leur cœur. Parce que Dieu savait c'était quoi leur motivation. Qu'est-ce qui les motivait? Qu'est-ce qui les poussait à venir les suivre? C'est pourquoi il dit, Jésus, quel miracle fais-tu aujourd'hui? Si tu fais encore un miracle, nous allons croire en toi. Le Seigneur dit, le seul miracle que vous allez voir encore à travers de moi, c'est que dans 3 jours, je détruirai ce temple et je le reconstruirai. C'est-à-dire, dans 3 jours, le seul miracle que vous allez voir, c'est que vous allez voir ma mort et ma résurrection. C'est pourquoi, les frères et sœurs, très important pour nous de nous tenir devant le Seigneur, avec un cœur humble, avec un cœur qui désire réellement servir le Seigneur, un cœur qui désire réellement écouter la parole de Dieu, se soumettre à la volonté de Dieu, parce que le Seigneur connaît notre cœur. Il connaît ce qui nous motive. Et ce matin, nous tous qui sommes là, le Seigneur connaît ce qu'il y a au fond de nous. Il connaît ce qu'il y a au fond de nous. C'est pourquoi, allons lire un autre petit verset de l'Évangile, vous allez voir comment le Seigneur, il connaît aussi ce qui, d'une manière ou d'une autre, sont un peu sincères et vrais envers lui. Et quand il voit la sincérité qu'il y a dans notre cœur quelque part, son désir, c'est quoi? Son désir, c'est de nous construire. Vous êtes d'accord? Quand le Seigneur voit notre cœur qui est sincère envers lui, eh bien, le Seigneur va nous construire. Vous êtes d'accord? Il va nous emmener de plus en plus à être changés, à être transformés. Vous êtes d'accord? Dernièrement, le frère Jocelyn nous a parlé de la connaissance. Plus que nous connaissons le Seigneur, plus que nous devenons libres. La connaissance de Dieu emmène dans notre vie une liberté. Ça produit en nous une vie qui est semblable à la vie du Seigneur. C'est tout à fait normal que lorsque nous connaissons quelqu'un et que nous le connaissons dans l'intimité, nous pouvons prendre ce qui est à lui pour l'appliquer à notre propre vie. C'est pourquoi on dit tout ce qui se rassemble, s'assemble. Tout ce qui se ressemble, s'assemble. C'est-à-dire que quand
j'ai quelque chose en toi et que tu as quelque chose en moi, eh bien, on peut se rassembler ensemble. Hein, c'est pourquoi l'évangile qui vient dans notre cœur, qui vient dans notre vie, nous libère. La connaissance de Dieu nous libère. C'est pourquoi cette connaissance vient, frères et sœurs, à travers de la prédication de l'évangile. Plus que la parole de Dieu est annoncée et plus que mon cœur est réceptif à cette parole, et plus que je la reçois dans ma vie, plus que je m'humilie au-devant d'elle, eh bien, qu'est-ce que se passe dans ma vie? Elle me transforme. C'est vrai, c'est pas vrai? Elle me change. Hein? C'est pourquoi il est très important pour nous, lorsque la parole de Dieu nous est annoncée, eh bien, de l'accepter dans notre vie, de nous humilier au-devant d'elle, de la permettre de toucher notre cœur, de la permettre de nous changer. Hein? Allons voir un petit coup dans l'évangile, toujours de l'évangile de Jean, le chapitre 8. Et le verset 30 nous dit: comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Hein? Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Hein? Donc, il y avait des personnes, il y avait une équipe de personnes là qui ont cru en Jésus. Hein? Et le Seigneur leur dit: maintenant que vous croyez en moi, hein? Vous me recevez dans votre cœur, eh bien, demeurez dans ma parole. En quelque sorte, hein, effacez-vous et laissez-moi prendre le contrôle de votre vie. Vous êtes d'accord avec moi, les frères et sœurs? On s'efface et on laisse le Seigneur prendre le contrôle de notre vie. C'est-à-dire que nous n'avons plus à essayer de prendre notre vie entre notre main ou de décider pour notre vie concernant notre foi avec le Seigneur, mais de laisser le Seigneur prendre entièrement contrôle de notre vie. C'est-à-dire de nous laisser entièrement enseigner par la parole de Dieu. Toute notre connaissance doit s'effacer et toute la connaissance de Dieu qui nous est révélée par le Saint-Esprit à travers de la parole de Dieu doit prendre place dans notre cœur. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est pourquoi lorsque l'Évangile pénètre notre cœur et que nous nous soumettons à l'Évangile, eh bien, ça change notre cœur. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut rendre témoignage de ce que le Seigneur a déjà accompli dans notre vie. C'est dû à quoi, ça, frères et sœurs? C'est dû à notre obéissance à la parole de Dieu, où l'Évangile a demeuré dans notre vie, où la lumière du Seigneur a éclairé une certaine partie de notre vie, et cette partie de notre vie qui est éclairée rend témoignage à l'Évangile. Rend témoignage au Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous allez être réellement mes disciples. C'est-à-dire l'œuvre que j'ai accomplie dans votre vie, la mort qui s'est passée dans votre cœur a permis à la vie de Dieu de prendre place, eh bien cela va rendre témoignage. Nous allons être les disciples de Jésus. C'est-à-dire, plus que l'Évangile fait son œuvre en nous, plus que le caractère de Dieu se révèle dans notre vie. On ne devient pas disciple tout d'un coup. Hein? Le disciple fait un long chemin dans son apprentissage avec le Seigneur. Hein? C'est pourquoi l'œuvre de Dieu dans notre cœur, les frères et sœurs, ça ne doit pas être quelque chose qui commence et qui s'arrête, mais ça doit être quelque chose de longue haleine et qui ne s'arrêtera jamais. C'est pourquoi le chrétien qui cherche à devenir disciple de Jésus, eh bien la première chose qu'il doit prendre conscience, c'est qu'il doit être mort à lui-même. C'est qu'il ne doit plus avoir le droit de décider sur sa vie. Mais que celui qui a donné sa vie, celui qu'il reconnaît comme son Seigneur, celui qu'il reconnaît comme son maître, doit pouvoir avoir entièrement autorité sur sa vie, de manière à ce qu'il puisse le représenter par l'œuvre qui est accomplie dans sa vie. C'est pourquoi Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous allez devenir mes disciples. Et laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs. Devenir le disciple de Jésus, ce n'est pas d'avoir une tête remplie de la parole de Dieu écrite. Parce que moi-même, si vous me demandez de citer tous les versets et tous les chapitres, je ne pourrai pas. Vous êtes d'accord?
Mais il y a une chose, ce que je sais, c'est que quelque part, je ne suis plus ce que j'étais. Vous êtes d'accord? Et je pense que ma femme et mes enfants peuvent rendre témoignage. Parce que le seul qui peut rendre témoignage de moi, c'est ma famille. C'est mes proches. Hein? Que depuis que je l'ai épousée et depuis que j'ai eu des enfants, eh bien, mes enfants ont dû voir qu'il y a un changement dans ma vie. Ma femme a dû voir qu'il y a un changement dans ma vie. Mes proches ont dû voir qu'il y a un changement dans ma vie. Hein? Ce n'est pas terminé. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas terminé. Mais l'œuvre de Dieu continue dans notre vie. L'œuvre de Dieu continue à se faire de notre cœur. Pourquoi? Pour que nous puissions devenir de plus en plus ce disciple qui est capable de représenter le Seigneur. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même, il dit, hein, « J'ai été saisi par le Seigneur, mais je ne pense pas de l'avoir saisi. Hein? Oublions les choses en arrière, me portant vers ce qui est de l'avant, je cours dans le but de saisir cette perfection. » Hein? Il veut devenir semblable au Seigneur. Mais pour cela, il a besoin de permettre à ce que la parole de Dieu continue à faire son œuvre dans sa vie et continue à traiter en lui toutes les choses qui ont besoin d'être traitées. C'est pourquoi Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, hein, si vous restez dans ma parole, si ma parole demeure dans votre vie, si ma parole devient la fondation de votre vie, alors vous allez pouvoir être mes disciples. Hein? Donc, il y a une œuvre, frères et sœurs, qui doit se faire dans notre vie et qui est en train de se faire dans notre vie et que nous avons besoin de laisser le Seigneur continuer à faire cela dans notre cœur. C'est pourquoi Jésus, après avoir entendu la confession de leur foi, Jésus leur dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Hein, vous connaîtrez, c'est-à-dire c'est des choses qui sont au-devant de nous. Hein, nous avons reçu Jésus dans notre vie, et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va nous rendre libres. Il va nous enseigner. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, les frères et sœurs, Dieu nous a choisis dans le monde tel que nous sommes, hein, et il a la foi en lui-même pour changer notre vie. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi il dit, la vérité vous affranchira. Elle va vous rendre libre. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand la vérité vient de notre cœur, elle nous expose. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi l'œuvre de Dieu ne se fait pas en un jour de notre vie. Ouais, ben vrai. L'œuvre de Dieu ne se fait pas en un jour de notre vie. Ce n'est pas parce que nous avons donné notre cœur au Seigneur, hein, et que nous avons expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, hein, que Dieu a confirmé que nous sommes à lui par son sceau qu'il a mis sur notre vie, que nous sommes arrivés, hein, à son image parfaite. Non, il y a une œuvre que le Seigneur doit faire encore de notre vie. C'est comme l'enfant qui naît dans la maison. Un bébé né dans la maison, il porte le nom de son papa, hein, il porte les gènes de sa maman, hein, mais il est encore comment? Il est encore un enfant. Il est aimé, hein, il est honoré, il est chouchouté dans la maison, mais il y a un travail d'éducation que la famille doit emmener dans sa vie pour qu'il puisse devenir réellement un fils dans la maison. Et c'est pourquoi, les frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, l'affranchissement que le Seigneur emmène dans notre vie, c'est un travail de tous les jours. Hein? C'est un travail de tous les jours. C'est pourquoi Jésus dit, la vérité te rendra libre. Il va toucher les domaines les plus sensibles dans ta vie. Il va t'exposer, il va t'éclairer, il va te montrer, il va éclairer. Hein? Et vous savez, s'il y a bien une chose qui existe encore en nous, frères et sœurs, c'est l'orgueil. S'il y a bien une chose qui existe encore en nous, c'est notre connaissance, c'est notre savoir, c'est notre manière d'interpréter les choses. Hein? Dieu dit quelque chose, et moi, avec ma sagesse, avec mon intelligence, avec ma compréhension, hein, je vais essayer de contrecarrer ce que Dieu dit. Non, les frères et sœurs. Hein? Et d'ailleurs, les frères et sœurs, quand vous avez un enfant et que vous essayez de l'enseigner certaines choses et qu'il résiste, qu'est-ce que vous faites? Il se rebelle. Vous aussi, vous résistez. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Un enfant qui résiste
avec ses parents, qui connaît la vérité, qui connaît comment l'éduquer, qui connaît ce qui est bon, ce qui est mauvais pour lui, eh bien, il résiste, il se rebelle. Ben, il y a aussi la résistance de la part de Dieu. Vous êtes d'accord? Et quand tu résistes, tu demeures comme tu es. Il n'y a pas de changement qui se fait dans ta vie. Ta vie ne s'améliore pas. Hein? Tu appartiens au Seigneur, tu es un enfant, mais il y a des choses que tu ne vas pas profiter. Parce que le Seigneur te résiste. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, eh bien, la vérité vous affranchira. Elle va vous rendre libre. Plus que vous allez l'écouter, plus que vous allez vous soumettre, plus que vous allez rester en communion avec lui, plus que vous allez le permettre de venir dans votre cœur, eh bien, plus que vous allez acquérir de la liberté. Vous êtes d'accord ou pas d'accord, les frères et sœurs? Plus que vous allez acquérir de la liberté. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous transportons encore beaucoup de choses en nous. Vous êtes d'accord? On peut se parler de la vérité ce matin? Hein, qui est irréprochable? Hein, il y a quelqu'un qui est irréprochable? Il y a quelqu'un qui peut se tenir devant le Seigneur et dire que moi, je ne suis pas comme les autres. Vous savez, cet homme, ce pharisien qui se tenait devant la présence de Dieu et qui faisait monter des prières et qui mettait devant le Seigneur tout ce qu'il faisait comme œuvre. Hein? Et il disait, mais moi, je ne suis pas comme cet homme-là, hein? Ce Samaritain qui est là, ce pécheur qui est là. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se tenir dans cette attitude-là devant le Seigneur? Aucun de nous ne peut le faire, frère et sœurs. Hein? Parce qu'il y a encore des choses que nous savons qui existent dans notre vie. Et le Seigneur veut traiter ces choses-là. C'est pourquoi la vérité de l'Évangile nous rend libres. C'est pourquoi plus que nous entendons l'Évangile et nous soumettons à elle, elle change notre vie. Hein? Elle nous transforme. Vous ne réalisez pas, frères et sœurs, ce que je veux dire ce matin, souvent des fois nous sortons un peu de nos gonds. Ça vous arrive de sortir de vos gonds? Hein, le pasteur qui sort de ce gond. Ça arrive? Ça arrive, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas parfait. Vous avez déjà lu dans l'Évangile où l'apôtre Paul a parlé mal de son chef. Hein, il a dit « sépulcre blanchi hein? ». Quelqu'un lui a frappé, il a dit « sépulcre blanchi ». L'apôtre Paul. Hein? Et l'autre homme lui dit ben, « c'est comme ça que tu parles au chef du peuple ?» Il dit « c'est un sacrificateur ». « Ah, c'est un sacrificateur. Ah, je me repens, excusez-moi. » Parce qu'il est écrit que tu ne diras pas de mal de ceux qui te dirigent. Hein, pour nous montrer, frères et sœurs, que l'imperfection dans la vie de l'homme demeure tout le temps qu'il est dans la chair. Mais l'Évangile le rend libre. La parole de Dieu nous rend libre. Quand elle touche notre cœur, quand elle nous éclaire et que nous nous humilions devant elle, malgré que cela nous fait mal. Laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs, quand l'Évangile vient dans notre cœur, hein, eh bien cela n'est pas souvent réjouissant. Cela ne produit pas souvent la joie pour la chair. Hein? Mais quand nous l'accueillons, quand nous la recevons dans notre cœur, eh bien ça nous rend libres. C'est pourquoi nous devrions être de ceux, je dis bien nous devrions être de ceux hein, qui n'est pas en train de contester avec la parole de Dieu, mais de ceux qui donnent raison à la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. Hein? Et dans le Seigneur, il n'y a pas, comment dire ça, il n'y a pas de mélange. Hein? Il est saint, sa parole est sainte. C'est pourquoi quand nous entendons l'Évangile, bien que c'est prêché par des hommes, comment dire ça, imparfaits, hein? Mais nous avons besoin de réaliser que c'est la parole de Dieu. Si les choses qui sont cachées de notre cœur et qui sont inconnues des hommes et qui est prêché, qui est entendu, nous avons besoin de réaliser que l'Esprit de Dieu est en train de nous parler, que le Seigneur est en train de s'adresser à nous. Pourquoi? Pour que nous puissions prendre conscience de notre état et nous humilier devant le Seigneur afin de devenir libres. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? C'est pourquoi quand nous connaissons la parole de Dieu, frères et sœurs, hein, quand nous connaissons la parole de Dieu, quand nous avons cette assurance que c'est Dieu qui nous parle, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Humilier notre cœur. C'est vrai, c'est pas vrai? Humilier notre cœur devant le Seigneur. Et c'est pourquoi chacun a besoin de reconnaître ce qu'il est. Hein, devant l'Évangile. Frères et sœurs, devant l'Évangile, nous avons besoin de reconnaître ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que l'Évangile, c'est la lumière qui vient éclairer notre ténèbre et nous montrer les choses qui sont là. Pourquoi? Pour nous juger? Pour nous condamner? Non. Pourquoi? Pour nous affranchir. Pour nous rendre libres. Hein? Et vous allez voir, les frères et sœurs. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu
hein, vous deviendrez libre. Vous êtes d'accord? Et Jésus dit, en vérité, je vous le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Hein? Le Seigneur est en train de lui dire, ben, si moi je vous affranchis, vous allez être réellement libre. C'est pourquoi, les frères et sœurs, Jésus dit qu'on reconnaît l'arbre par quoi? Par son fruit. Vous êtes d'accord? On reconnaît l'arbre par son fruit. Hein? Si l'arbre est bon, le fruit, et si l'arbre est mauvais, le fruit est mauvais. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir de l'apparence d'être bon si à l'intérieur de nous c'est mauvais. Quand Jésus est en train de leur dire, je vais vous rendre libre, et eux ils disent que nous n'avons jamais été esclaves. Mais Jésus, c'est pourquoi, frères et sœurs, c'est difficile de contester avec la vérité. Hein? Quand la vérité vient vers nous et que nous résistons à cette vérité, elle va nous emmener à voir notre cœur. Vous êtes d'accord? Et Jésus leur dit, ben, si vous êtes réellement libre, vous aurez porté du fruit de la liberté. Vous êtes d'accord? Si vous êtes réellement des hommes libres, sans péché, eh bien, il doit y avoir dans votre vie le fruit de la sainteté. Vous êtes d'accord? Parce que Jésus, frère et sœurs, est venu chercher les pécheurs. Il est venu nous changer pour que nous soyons des saints. C'est pourquoi son œuvre de notre vie, c'est de nous emmener à reconnaître notre état pour venir vers lui et recevoir de lui la grâce pour être justifiés de manière que nous devenons justes. C'est pourquoi l'évangile, c'est de nous emmener à voir notre état. C'est pourquoi Jésus leur répondit, il dit, nous sommes la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Et vous dites, vous deviendrez libres. Regarde le fruit qu'il y a dans ta vie. Qu'est-ce qui se manifeste en toi? C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit, frères et sœurs, ma femme est capable de rendre témoignage de ce que je suis. Parce que la meilleure personne pour rendre témoignage de ce que je suis, c'est la personne qui vit auprès de moi. C'est la personne qui vit auprès de nous. Hein? Quels sont les fruits que je manifeste? Qu'est-ce qui sort de ma personne? Qu'est-ce que les gens qui m'entourent, ils voient quoi? Qu'est-ce qu'ils voient? Et peut-être, frères et sœurs, moi je vais aller un peu plus loin, peut-être que nous pouvons jouer un rôle, hein, de mettre sur nous une carapace de sainteté comme font les pharisiens. Mais le point capital, c'est le goût du fruit. Hein, vous avez déjà vu des jolis fruits rouges? Bien jolis, ça brille. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein, ou bien un mangue, on veut dire ça, un mangue sauvage. C'est jeune, c'est bien, regarde, ça c'est sain. On dit, ah, c'est un bon mangue, ça. L'apparence. Mais quand vous allez le goûter, quand vous allez mettre dans la bouche et que vous allez expérimenter son goût, hein, vous allez recracher tout de suite. Parce que souvent, des fois, frères et sœurs, l'hypocrisie joue un grand rôle dans la vie de quelqu'un qui n'est pas régénéré par le Seigneur. Il nous donne de l'apparence de piété. Hein? Mais quand vous le côtoyez, quand vous êtes en communion avec lui, quand vous goûtez réellement les choses qu'il a dans son cœur, on se dit, ben, comment un chrétien peut faire des choses comme ça? Vous avez entendu parler de ça? Comment un chrétien peut faire des choses comme ça? Comment un chrétien peut dire des choses comme ça? Comment un chrétien peut vivre comme ça? Ben, il est de non. Vous êtes d'accord? Il est de non. L'évangile ne triomphe pas dans sa vie, les frères et sœurs. Vous êtes d'accord? Vous avez déjà lu l'évangile de Jean, le chapitre 14, je crois, où il parle du cep et du sarment? Hein? Il dit que si quelqu'un s'attache à moi, il a quoi? Il a la vie. Et la vie qu'il reçoit porte un fruit. Mais si quelqu'un dit qu'il est à moi et qu'il n'est pas attaché à moi, eh bien c'est tout à fait normal qu'il reste ce qu'il est et on va finir par le couper, par le jeter, mettre au feu. C'est-à-dire, frères et sœurs, notre relation, notre communion avec le Seigneur produit quelque chose dans notre vie. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous allez devenir réellement libre. Il dit, mais nous n'avons jamais été esclaves. Mais si tu n'as jamais été esclave, examine le fruit de ta vie. Qui triomphe de toi? Hein? On est esclave de ceux qui triomphent de nous. Vous êtes d'accord ou pas d'accord, frère et sœurs? Non? Je suis esclave de la chose qui triomphe de moi. Qui triomphe de moi?
Le Seigneur triomphe de moi ou la chair triomphe de moi? C'est pourquoi la prédication de l'Évangile, frères et sœurs, la vérité de la parole de Dieu ramène notre cœur à la lumière. Et si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous pouvons voir ce qu'il y a dans notre cœur. Vous êtes d'accord? Et nous allons pouvoir l'examiner. Pourquoi? Pour être condamné? Non, pas pour être condamné, frères et sœurs. Parce que Jésus est venu pour nous sauver, lui. Hein? Jésus est venu pour nous affranchir. Il est venu pour nous tirer sous la condamnation du péché, nous tirer sous les griffes du diable. C'est pourquoi il se permet dans la grâce envers nous de nous montrer l'état de notre cœur pour que nous puissions tourner vers lui, pour recevoir la grâce. Hein? Et eux, ils disent, non, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Est-ce que nous avons déjà été esclaves de personne? Vous avez déjà trouvé réellement quelqu'un libre, vous? Hein? Le mot liberté, ça veut dire quoi, ça? Quand je parle de la liberté, quand je dis je suis un homme libre, c'est que personne ne règne sur ma vie, non? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Personne n'a le contrôle sur ma vie. Est-ce que vous croyez qu'il y a quelqu'un qui a le contrôle sur notre vie? Allons dire que le Seigneur n'est pas le contrôle de notre vie. Qui a d'autre contrôler notre vie? Si Dieu ne contrôle pas ma vie, frère et sœur, ma chair contrôle ma vie. Vous êtes d'accord? Et si ma chair contrôle ma vie, elle est sous le contrôle du péché. Et si ma chair est sous le contrôle du péché, qui est l'auteur du péché? Qui est l'auteur du péché? Le diable. Que nous voulons ou pas, frère. C'est pourquoi Jésus dit, je viens pour vous affranchir, pour vous retirer, pour vous retirer dans un état charnel et pour vous retirer sous la condamnation du péché. C'est pourquoi le Seigneur est venu pour nous sauver. C'est pourquoi il dit à ces hommes qui ont cru en lui, je veux vous rendre libre. Demeurez dans ma parole, laissez-moi régner sur votre vie, mettez-vous sous mon autorité. Vous êtes d'accord? Si nous ne sommes pas sous l'autorité de Dieu, nous sommes sous l'autorité de qui? Que nous le voulons ou pas. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Que nous le voulons ou pas. Si Dieu ne règne pas sur ma vie, si ma vie n'est pas soumise entre les mains de Dieu, je peux dire que je ne suis pas soumis au diable, mais je suis soumis à ma chair. C'est elle qui prend le contrôle de ma vie. C'est elle qui décide pour moi. C'est elle qui m'emmène à vivre les choses qu'elle désire. Vous êtes d'accord? Donc, je suis esclave. C'est vrai, c'est pas vrai? Et le Seigneur seul est capable de me libérer. Non? C'est pourquoi moi je vais vous encourager. Il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Hein? Je sais, moi. On peut prendre ça comme ça ce matin. Je sais que tu es chrétien, mais pourquoi tu n'arrives pas à obéir à ce que je te dis? Hein? Pourquoi ma parole ne pénètre pas ton cœur? Hein? Posons-nous la question, les frères et sœurs. Pourquoi l'Évangile ne pénètre pas mon cœur? Pourquoi je n'arrive pas à soumettre ma vie à la parole de Dieu? Pourquoi je n'arrive pas à donner raison à la parole de Dieu? Pourquoi ma vie ne se limite pas à la parole de Dieu? Hein? La porte de mon cœur est fermée. C'est vrai, c'est pas vrai. Jésus est en train de le dire, vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham. Si vous êtes les enfants d'Abraham, vous recevrez ma parole. Parce que si vous êtes les enfants d'Abraham, Abraham a reçu ma parole. On peut, pas ici seulement les frères, vous comprenez bien, pas ici. Hein. On peut parler en général, la chrétienté. Vous êtes d'accord? En général, la chrétienté. L'évangile ne pénètre pas. Pourquoi? Hein? Parce qu'il ne désire pas que Christ règne sur leur vie. C'est ça Jésus dit là. Il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Pourquoi la rébellion vient dans notre cœur, frères et sœurs, quand l'évangile vient? Vous êtes d'accord? Ils étaient en train de se rebeller contre la parole de Dieu, contre Jésus lui-même. Pourquoi les chrétiens se rebellent contre l'évangile? Pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec la parole de Dieu? Pourquoi nous avons à redire sur la parole de Dieu? Pourquoi nous estimons que la parole de Dieu n'est pas suffisante et que nous avons besoin de rajouter notre analyse?
Vous me suivez ça quelque part, frère et sœurs? Parce que quelque part, le cœur n'a pas été affranchi. Vous êtes d'accord? Parce que quand le cœur est affranchi par l'Évangile et que Jésus règne dans notre cœur, les frères et sœurs, c'est tout à fait normal. Tous ceux qui ont été, convertis à Christ et tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Christ dans leur cœur, qui fait de lui un enfant de Dieu, il reconnaît la voix de son papa. C'est vrai, c'est pas vrai. Votre enfant ne reconnaît pas votre voix? Eh les frères, nos enfants ne reconnaissent pas notre propre voix? On reconnaît, lui. Quand on a dit, mon chéri, viens ici, c'est papa. Il va venir? C'est vrai, c'est pas vrai. Il ne va pas suivre la voix d'un étranger. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais comment le chrétien n'arrive pas à reconnaître la voix du Saint-Esprit à travers des serviteurs de Dieu? Et on résiste à la parole du Seigneur. Hein? On ferme son cœur à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ça nous expose. Hein? Parce que ça vient toucher les choses que nous ne désirons pas. Mais Jésus leur dit, hein? Mais si vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Hein? Ce que j'ai vu chez mon Père, je vous le fais, et vous? Non, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? Moi, quand je lis, je suis confronté. Je réalise une chose que l'Évangile me défie. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Pour me montrer comment, dans mon cœur, je m'oppose à la vérité de Dieu. Jésus lui dit que moi, je vous dis ce que j'ai vu sur mon Père. Si vous avez le même Père que moi, donc ce que je vous dis vous convainc. Vous me suivez pas, frères et sœurs? Nous sommes deux frères qui vivent dans la même maison. Quand l'un frère vient dire à l'autre frère, papa a dit ça. C'est tout à fait normal que mon cœur réagisse par rapport à ce que mon frère m'a dit de la part de papa. Mais si je suis un enfant de Dieu, frères et sœurs, hein, que ma vie est soumise au Seigneur, et que Dieu me parle à travers de son serviteur, sous l'inspiration de son Saint-Esprit, et par sa grâce, c'est tout à fait normal que mon cœur réagisse en fonction de ce qu'il me dit. Vous êtes d'accord? C'est un défi que le Seigneur est en train d'emmener devant ces Juifs-là. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps, les frères et sœurs, où l'Évangile est en train de venir mettre un défi au-devant de nous pour que dans notre cœur, nous puissions réellement nous donner au Seigneur pour permettre à Christ de régner pleinement dans notre cœur, dans notre vie. Hein? Il dit, mais vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est normal, ça, frères et sœurs. Si nous sommes en train de marcher sous la conduite du Seigneur et que Christ règne dans notre vie, c'est normal que nous accomplissons sa volonté. C'est vrai, c'est pas vrai? Mais s'il ne règne pas dans notre vie, si notre vie n'est pas sous son règne, ben nous faisons ce que nous voyons sur notre Père. C'est pas ça que Jésus a dit à Nicodème? Le frère Jackie a parlé de ça ce matin. Hein? Il faut que tu naisses, quoi? De nouveau. Pourquoi? Pour qu'il y ait une œuvre de l'Esprit qui vienne dans ton cœur, pour que tu sois transformé de l'homme charnel à l'homme spirituel. Hein? Pour que l'œuvre de Dieu se fait dans ta vie de manière à ce que tu comprends le langage de ton Père et que tu te soumets à sa volonté. C'est pourquoi, les frères, moi je vais vous encourager ce matin. On a besoin de laisser l'Évangile nous affranchir. Nous avons besoin de laisser le Seigneur se révéler en nous, comme nous avons entendu vendredi, de manière que la connaissance du Seigneur nous rend libres et nous libère du mal. Vous êtes d'accord? C'est ça que Jésus est en train de dire. Hein? Il dit, répondit à notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si votre Père était Abraham, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. C'est vrai, c'est pas vrai, les frères et sœurs? Si nous sommes les fils de Christ, si nous sommes les enfants de Dieu, nous faisons les œuvres du Seigneur. Non? Nous accomplissons l'œuvre de Dieu. Nous faisons ce que le Seigneur nous demande. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? C'est pourquoi l'Évangile est en train de défier. Le Seigneur est en train de leur montrer réellement l'état de leur cœur. Comment il désire et il veut les rendre libres.
Quand Dieu parle ainsi, frères et sœurs, ce n'est pas dans le but de juger. Vous êtes d'accord? Parce qu'ils ont cru dans le Seigneur. Hein? Le but que Jésus parle de cette manière, c'est juste pour leur montrer l'état de leur cœur, pour leur montrer comment ils sont encore esclaves de la religion, comment ils sont encore esclaves de leur propre chair. Hein? Et quand nous sommes esclaves de notre propre chair, eh bien nous accomplissons les œuvres de la chair. C'est pas ça Paul dit plutôt aux Galates? Marchez selon l'esprit et vous accomplirez les œuvres de l'esprit. Si vous accomplissez les œuvres de la chair, eh bien les œuvres de la chair vous emmènent où? À la mort. C'est pourquoi l'affranchissement, frères et sœurs, que Jésus veut nous emmener dans notre vie est important pour nous de nous laisser affranchir par la vérité de la parole de Dieu. Hein? Et c'est pourquoi ce matin, les frères et sœurs, oui, nous sommes sur le chemin, nous. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Nous sommes sur le chemin. Le Seigneur fait une grande œuvre dans notre vie. Et l'apôtre Paul dit, hein, aux Philippiens, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra comment? La rendra parfaite. Le Seigneur désire de rendre son œuvre parfaite dans notre vie. Mais nous, est-ce que nous sommes prêts, nous, à renoncer à notre vie pour que cette œuvre-là se fasse en nous? Est-ce que nous sommes prêts à nous identifier à la croix de Christ, à faire mourir notre propre chair pour que le Seigneur continue à faire son œuvre dans notre vie? Ou bien nous sommes de ceux qui résistent? Ou bien nous sommes de ceux qui croient qu'ils sont déjà arrivés? Ces gens-là disent, nous, on est les enfants d'Abraham, nous. Et toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, c'est pour nous. Oui. Mais Jésus leur dit, mais vous aurez dû faire les œuvres d'Abraham, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous dis la vérité, que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. C'est vrai, c'est pas vrai? Ça vous arrive d'être en colère envers celui qui nous dit la vérité? Allons les frères. Ça vous arrive? Bon, je ne vais pas vous expliquer. Je ne vais pas vous dire, les frères et sœurs, combien de fois cette vérité-là m'a mis en colère. Et tellement que cette vérité-là me mettait en colère que je coupais la relation. Non? Quand vous êtes confronté à la vérité, frères et sœurs, vous n'avez plus envie d'être dans la présence de celui qui vous confronte. Il m'est arrivé, frère, et il m'est arrivé souvent, et ça m'arrive encore aujourd'hui. Là, moi qui vous parle, là, les frères et sœurs. Ça m'arrive d'être confronté. Ça m'arrive de recevoir des lumières qui viennent aveugler mes yeux et que j'ai envie de mettre une lunette solaire. Ça m'arrive. Pourquoi? Parce que la chair qui est en moi ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. La chair qui est en moi désire vivre sa vie. Elle n'aime pas d'être confrontée. Elle n'aime pas d'être affranchie. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi Jésus dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ne feriez les œuvres d'Abraham, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous savez, frères et sœurs, que ceux qui nous dirigent dans le Seigneur, eh bien, ils entendent la voix qui vient de leur propre fond. Vous croyez qu'ils viennent nous parler de leur propre fond? Quel intérêt ont-ils de venir entrer dans des choses qui me concernent personnellement? Vous êtes d'accord? Quel est l'intérêt, frères et sœurs, de quelqu'un qui nous dirige de venir parler des choses qui nous concernent personnellement? Quel est son intérêt? Il n'a aucun intérêt. Vous êtes d'accord? Il n'a aucun intérêt. Mais il fait tout simplement ce que Dieu lui a demandé de faire, ce que le Seigneur a mis dans son cœur pour nous. Pourquoi? Pour nous rendre libres, pour nous affranchir, pour que nous ne soyons plus des hommes esclaves de la chair, des hommes esclaves du péché, mais que nous puissions devenir des hommes, des femmes libres, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que ce que j'aime en moi, je la trouve bon. Et c'est souvent pas des choses qui sont salutaires pour moi. Et le Seigneur, dans sa grâce, le Seigneur, dans son amour pour moi, il veut m'affranchir, il veut me rendre libre. Il veut que j'ai part avec lui. Il se permet, dans son amour pour moi, de venir toucher les choses les plus intimes dans ma vie. Il se permet. Pourquoi? Pour que je devienne un homme libre. C'est pourquoi Jésus dit, vous cherchez à me faire mourir, vous n'êtes pas d'accord avec moi.
Pourquoi? Moi qui vous dis la vérité que j'ai entendue chez mon Père. Hein, c'est pourquoi les frères et sœurs, moi je vais vous encourager ce matin. Hein, allons ouvrir notre cœur au Seigneur. C'est vrai, c'est pas vrai? Nous avons cru en lui, non? Vous avez donné votre vie à Jésus? Hein? Eh bien, le Seigneur veut vous rendre libre. Hein, il veut nous libérer. Hein? Bien que pour lui, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, hein, il a tout accompli pour nous, mais il veut nous emmener à entrer dans cette œuvre pour que nous devenions de plus en plus libres. Amen. C'est pourquoi que chacun analyse sa vie ce matin. Que chaque individu, hein, se tient devant Dieu et analyse sa vie. Est-ce que la parole de Dieu triomphe de moi? Hein? Est-ce que Jésus triomphe de moi? Ou bien est-ce que je suis encore sous le contrôle de ma chair qui me tient dans la captivité? On est esclave de la chose qui a triomphé de nous. C'est pourquoi chacun de nous le sait. Personne ne puisse avoir un regard sur personne ce matin, les frères et sœurs. Mais chacun de nous, nous savons, nous. Vous savez, quand le Seigneur s'est adressé, je ne pense pas qu'il s'adressait à tout. Hein, les personnes, il y avait des hommes sincères qui étaient là. Vous êtes d'accord? Mais chacun avait besoin de s'examiner par rapport aux choses que le Seigneur lui disait. C'est pourquoi l'Évangile nous emmène à nous éprouver. Vous êtes d'accord? L'Évangile nous emmène à voir notre propre cœur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, éprouvez-vous. Faites votre test de conscience vous-même pour savoir si vous êtes dans la vérité ou pas. Hein? Personne ne peut faire le test de personne. Personne ne peut éprouver personne. Hein? Mais chaque personne peut s'éprouver soi-même par rapport à la parole de Dieu pour savoir s'il est dans la foi, pour savoir si Dieu triomphe de sa vie, pour savoir si le Seigneur règne dans son cœur, pour savoir s'il est obéissant à la parole de Dieu. Chacun s'éprouve. Hein? C'est pourquoi les frères et sœurs, n'allons pas être de ceux que le Seigneur, hein, ne se fie point, mais allons être de ceux que le Seigneur veut enseigner. Vous êtes d'accord? Ouais. Ce que le Seigneur a dit, ils étaient confrontés dedans, mais le Seigneur voulait les enseigner. Le Seigneur voulait les emmener à voir leur propre cœur de manière à ce qu'ils reconnaissent leur état et qu'ils donnent raison à Jésus, hein, qui allait les rendre libres, qui allait travailler par sa grâce, par le ministère du Saint-Esprit, afin de changer leur cœur et de donner un cœur nouveau. Hein, c'est pourquoi moi je vais vous encourager ce matin, nous allons pas aller plus loin. Hein, je veux vous encourager que chacun s'examine. Hein, que chacun s'examine. Nous avons cru dans le Seigneur. Vous êtes d'accord ou pas d'accord, frère et sœur? Dieu a mis son sceau sur nous pour prouver que nous sommes ses enfants, pour prouver que nous sommes de ceux qu'il a réellement choisis. C'est pourquoi, étant donné que nous lui appartenons, il se permet de nous perfectionner. Il se permet de nous rendre semblables à celui qui est mort sur la croix pour nous, de manière que nous tous, nous puissions porter en nous sa ressemblance. Hein? Afin que chacun de nous, nous puissions avoir en nous ses sentiments, son caractère, sa vie. C'est ça que le Seigneur veut faire pour chacun de nous. C'est pourquoi il se permet de nous vider de nous-mêmes. Vous êtes d'accord? De nous vider de nous-mêmes, pour que nous soyons remplis de lui. Hein? Pour qu'il puisse régner dans notre vie. C'est pourquoi ce matin, allons nous mettre debout. Hein? Et que chacun se tient devant Dieu ce matin. Que chacun se regarde. Et n'oublions pas, frères et sœurs, ce que Jésus dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est pourquoi moi je vais vous encourager à ouvrir votre cœur et à avoir soif. Hein, avoir soif de la parole de Dieu. S'il y a bien quelque chose que nous ne devons pas négliger, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Hein, plus que nous écoutons, plus que nous allons devenir un avec elle. Et plus qu'elle va changer notre cœur, travailler notre vie. C'est pourquoi nous nous tenons devant le Seigneur ce matin et nous nous examinons. Nous gardons notre cœur devant Dieu. Et s'il y a lieu pour nous, hein, s'il y a lieu pour nous et que ce matin l'Esprit de Dieu nous a révélé les choses qui sont dans notre cœur, et cela nous confronte, et cela nous humilie, alors nous allons nous humilier encore devant le Seigneur, nous repentir et demander à Dieu la grâce, hein, pour être changé, la grâce pour être transformé. C'est pourquoi, les frères et sœurs, allons nous tenir devant le Seigneur, allons nous examiner, allons regarder notre vie ce matin. Hein? Allons laisser la lumière du Seigneur venir éclairer les moindres coins de notre âme. Et s'il y a quelque chose que nous savons que ce n'est pas compatible à sa parole, eh bien, nous allons nous tenir devant Dieu et la grâce du Seigneur va nous libérer.
Hein? L'apôtre Jean, il nous dit qu'il est juste et bon, hein, pour nous pardonner si nous confessons nos fautes. Hein? Si nous ne sommes pas orgueilleux, mais si nous nous tenons devant le Seigneur et nous voyons notre état et nous nous humilions devant lui, il est là pour nous relever. Sa grâce est là pour nous changer. Hein? C'est pourquoi le Seigneur veut tout simplement avoir en nous un cœur d'humilité, un cœur qui s'humilie et un cœur qui reconnaît pour venir vers lui, pour être touché. Alléluia. À toi la gloire. Allons adorer Jésus. Allons adorer le Seigneur de tout notre cœur ce matin. À toi la gloire, notre Dieu. Car je ne suis libre qu'en marchant dans ta volonté. Approchons-nous de lui. Car je ouvrons nos cœurs à sa présence et laissez le Seigneur agir en nous. Marchant dans ta volonté. Car je ne suis libre qu'en marchant dans ta volonté. Car je ne suis libre qu'en marchant dans ta volonté. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je voudrais être, tous mes plans, toutes mes ambitions, je les remets entre tes mains, Seigneur. Car je ne suis libre, car je ne suis libre qu'en marchant dans ta volonté. Car je ne suis libre qu'en marchant dans ta volonté. Car je ne suis libre qu'en marchant dans ta volonté. Car je ne suis libre qu'en marchant dans ta volonté. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je voudrais être, tous mes plans, toutes mes ambitions, je les remets entre tes mains, Seigneur. Car je ne suis libre, car je ne suis libre qu'en marchant dans ta volonté. Car je ne suis libre qu'en marchant dans ta volonté. Car je ne suis libre qu'en marchant dans ta volonté. Car je ne suis libre qu'en marchant dans ta volonté. Dans la gloire, Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce ce matin. Pour ta grâce qui vient vers nous.
pour ta parole qui vient vers nous pour nous rendre libres, pour nous affranchir. Et combien ce matin nous voulons ouvrir notre cœur, te permettant encore, Seigneur, de venir en nous, te permettant encore de venir nous montrer notre cœur, notre état, afin de te permettre d'agir, afin de te permettre, Seigneur, de continuer l'œuvre que tu as accomplie dans notre vie. Oui, Seigneur, ta parole nous expose, ta parole nous montre, Seigneur, notre état de cœur. Ta parole, Seigneur, nous éclaire concernant notre cœur. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais dans notre cœur. Merci pour ta bonté envers nous. Merci pour ta grâce qui se manifeste, qui se révèle. Car à travers de ta grâce, Seigneur, tu veux nous enseigner. Tu veux nous emmener à marcher dans une vie de piété, dans une vie de sainteté, dans une vie de justice. C'est pourquoi ce matin, nous t'adorons, nous te glorifions. À toi toute la gloire ce matin. Oh, nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Que ta grâce nous touche. Que ta grâce agit dans nos cœurs ce matin. Frères et sœurs, tenons-nous devant Dieu. Tenons-nous devant le Seigneur ce matin. Que ta grâce touche notre cœur. Que ta grâce agit dans nos vies. Si nous sommes là et que nous sommes en train d'examiner notre cœur, et que Dieu nous montre, que Dieu nous parle, mes frères et sœurs, n'allons pas résister. Ne contestons pas devant le Seigneur ce matin. Si la vérité de l'Évangile atteint notre âme et produit une souffrance en nous, allons pas contester avec Dieu. Allons pas résister ce matin. Mais permettons à la grâce de Dieu de toucher notre cœur. Permettons à la grâce de Dieu de nous libérer, de nous guérir, de nous changer, de nous transformer. Parce que c'est le but de la prédication de l'Évangile. C'est de nous rendre semblables à Jésus. C'est de faire de nous un peuple saint. C'est pourquoi ce matin, que le Seigneur puisse rendre nos cœurs sensibles et que nous puissions nous humilier devant Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Et merci pour tout ce que tu vas faire dans la vie de chacun de nous. Oh, à toi la gloire, notre Dieu. À toi la gloire, notre Dieu. Oh, merci. Fais ton œuvre dans la vie de chacun de nous ce matin. Seigneur, quel privilège de t'appartenir. Quel privilège d'entendre ta parole. Quelle grâce, Seigneur, d'avoir le ministère de l'Esprit dans notre cœur pour nous convaincre, pour nous emmener, Seigneur, à nous repentir. C'est pourquoi ce matin, nous bénissons ton nom. Nous te louons. À toi toute la gloire, notre Dieu. Merci, Jésus, pour ce que tu vas faire. Merci, Jésus, pour tout ce que tu vas faire ce matin. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Voilà, les frères et sœurs, c'est un petit peu mon encouragement, mon cœur pour vous, pour moi ce matin, parce que nous réalisons la grâce de Dieu sur notre vie. Nous réalisons la grâce que le Seigneur nous a accordée en nous choisissant pour être son Église, pour être son peuple, pour le représenter par son œuvre de notre cœur. C'est pourquoi ce matin, allons permettre au Seigneur de continuer cela dans notre vie. Allons pas contester avec la parole de Dieu, mais allons nous humilier devant la main du Seigneur. Amen. Je vais laisser mon place à frère Jackie. Peut-être on va faire la Sainte Seine, je ne sais pas. Pas aujourd'hui, je crois, la Sainte Seine. C'est la semaine prochaine. Donc ce matin, on aura un privilège de baptiser quelqu'un. Je ne sais pas si elle est là. Une sœur de tampon, je crois. Elle est là. Voilà. Donc ce matin, on va le faire passer à travers de l'eau du baptême. Elle veut s'engager. Et on a vu un miracle se passer dans sa vie. On a vu la puissance du ténèbre, comme je disais ce matin, quitter sa vie et aujourd'hui, elle veut s'engager avec le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Donc, ceux qui veulent voir, on sera dans le baptistère là. Allez, bonne matinée à vous tous et à très bientôt. Entre tes mains,
je ne suis rien. Et je soumets ma volonté à ta divine royauté. J'abandonne, Seigneur, j'abandonne entre tes mains.